J'aimerais juste vous lire un poème. Tôt ce matin, je me suis levé et je me suis précipité à mon travail. Tant j'avais à accomplir que je n'ai pu trouver le temps pour prier. Les fardeaux m'ont assailli de toutes parts, plus lourds d'heure en heure. Pourquoi Dieu ne veut-il pas m'aider ? Il m'a répondu, me l'as-tu demandé ? Je voulais voir la beauté et la joie du monde, mais gris et triste était le jour. Pourquoi Dieu ne me les a-t-il pas dévoilés ? Ai-je demandé ? Il m'a répondu, mon enfant, les as-tu cherchés ? J'ai essayé d'entrer près de Dieu, j'ai essayé toutes les clés dans la serrure. La tendre et douce voix de Dieu m'a rappelé, mon enfant, as-tu frappé ? Tôt ce matin, je me suis levé et j'ai pris le temps de réfléchir. Tant j'avais à accomplir que je devais d'abord prendre le temps de prier. C'est magnifique. Ce matin, j'ai pris du temps, je me suis préparé, j'ai pris du temps avec Jésus. Et puis, j'ai ouvert mes volets et j'ai dit « Waouh !» Les montagnes avec le soleil dessus, c'était blanc, c'était magnifique. Et quand j'ai dit « Waouh !» ça a été contagieux parce que Sophie, qui était encore allongée, a dit « Parce que tu as dit ça, je me lève pour voir. » Combien c'est magnifique de contempler. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse rentrer dans un temps où on va contempler. Alors vous allez dire, oula, Michael, là, si tu vas nous demander de faire une position, réfléchir, ça va être trop compliqué. Non, je vous rassure. On va contempler parce qu'il n'est pas juste que le monde, d'une certaine manière ou d'autres, prennent des temps de méditation pour des mauvaises choses, alors que Dieu nous demande, si on peut juste mettre mon PowerPoint, Dieu nous demande de le contempler. Voilà. Et mon thème ce matin, c'est impacter eux en contemplant Dieu. Vous savez, j'ai eu l'occasion lors de mes derniers messages de parler sur le regard. Et ça va être mon dernier. On a vu l'importance d'aligner notre regard sur celui de Dieu. On a vu que le regard de Dieu nous libère. Et mon dernier volet, c'est être impacté en contemplant Dieu. On a tellement de peine à le faire car on court, on sprint à l'image de la société qui nous fait passer un message « tu n'as pas le temps ». Alors arrêtons-nous juste un instant. À peu près, on a 85 ans d'espérance de vie. Sur ces 85 ans, si on fait un calcul, je me suis amusé à faire le calcul, on a à peu près un tiers du temps pour dormir. Ça, c'est important. Hein, je vous laisserai calculer, mais grosso modo, c'est 33% du temps, un tiers du temps. Un tiers du temps pour travailler. Ah, ça, c'est un peu moins drôle. Oui, ça dépend si on est français ou suisse. Mais comme je suis les deux, c'est quand même moins drôle. Et 10% du temps à manger. Mais combien c'est bien d'être à une bonne table ? Qui se réjouit d'être à une bonne table ? En plus, voilà, non, c'est vraiment magnifique. Bon, ça réjouit un peu moins les jeunes quand ils disent « Oh papa, tu es toujours à table alors que moi j'ai tellement de choses à faire. » Mais bon, et si on calcule 33 plus 33 plus 10, ça veut dire qu'il nous reste 20%. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces 20% de ce temps ? Ah ah ! Eh bien, c'est 20% du temps pour la famille, pour les loisirs et le confort. J'ai fait un rapide calcul, hein, c'est des moyennes à peu près. Qu'en est-il de la contemplation de Dieu ? Selon Psaume 77,7. Est-ce qu'on est plutôt jambon-beurre ou bien on est plutôt festin ? Je me permets de vous interpeller parce que ça pas. Alors oui, c'est vrai, ça remplit l'estomac le premier, mais ça n'a pas le même effet que le deuxième. Hein ? Et Psaume 77,7 nous dit « Je pense à mes cantiques pendant la nuit, je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. » Et ça, c'est le festin de Dieu et c'est ce qu'on va voir. Et de l'autre côté, on court, et puis de l'autre côté, il y a Dieu qui est dans le ciel et qui dit « Mais je cherche quelqu'un qui prend du temps avec moi, qui me cherche, quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui s'arrête, quelqu'un qui est intelligent et qui me cherche. » Ça, c'est Psaume 14, verset 2. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des situations où Dieu nous arrête, mais je crois qu'il y a une autre possibilité, c'est de s'arrêter à temps, avant que Dieu nous arrête, pour prendre du temps avec lui.
Et c'est ce que je vous encourage et ce que je m'encourage aussi à faire, c'est prendre du temps avec lui. Et ce matin, c'est ce qu'on va voir. On va se rappeler de l'importance de s'arrêter pour contempler, non plus les dons, non plus le Dieu qui donne des bénédictions. Tiens, j'ai mis une pièce, tu me dois ça, et je pars. Mais est-ce qu'on n'est pas parfois comme ça? Enfin, si vous ne l'êtes pas, moi, ça m'arrive. Je l'avoue. L'importance de contempler le donateur, et il se passe des choses, et ça c'est magnifique, quand on fixe nos regards sur Jésus, quand on fixe nos regards sur Dieu, il se passe des choses dans le monde spirituel qui fait qu'il y a des choses qui grandissent, et ce qu'on va découvrir ensemble, et c'est le but vraiment de ce message. Et il se veut concret. Donc tout d'abord, un état des lieux sur le fait de contempler. Comme je le dis en introduction, on est dans une société de consommation où l'on court, où s'arrêter est devenu une option. Je n'ai absolument plus le temps, alors qu'on a vu qu'il y a 20% du temps potentiellement. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, sans oublier mes loisirs, mon sport, ma dernière acquisition, mes réseaux sociaux, mes activités. Actuellement, la période dans laquelle on est, la période de Noël, nous encourage à courir encore plus vite. Hein, on est bien d'accord. Mais il s'avère que il y a des pénuries, donc peut-être on va s'arrêter de courir, on va dire, on va peut-être pas acheter, et on va prendre du temps pour réfléchir. Et puis il y a aussi cet aspect que je dois absolument savoir ce que mes amis ont vécu ensemble. Donc je vais sur Instagram, je vais sur Facebook, je vais sur WhatsApp, il faut que je voie tout. Et ça, c'est aujourd'hui ce qui nous passe. Il y a tellement de choses qui passent par la tête, tellement de choses qui ne correspondent pas à Dieu, tellement de choses qu'on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus, nos yeux sont là, on devient complètement fatigué. Et on a tellement de possibilités qu'avant, je me souviens ce que racontait mon papa, sa maman, donc ma grand-mère, aujourd'hui auprès de Jésus, était dans une ferme, et le matin, elle se levait à 5-6 heures, elle allait traire les vaches, ils avaient 5 enfants, ils étaient toujours à l'heure à l'église. Ne croyez pas que c'est un message subliminal. Ils étaient... C'est juste pour montrer un peu la société dans laquelle on est. C'est juste pour nous dire, mais attends, oulala. Et ils trouvaient du temps. Ma grand-mère était une femme, je le crois, de prière. Ils trouvaient du temps. Mais ils n'avaient pas de télé. Ils n'avaient pas d'ordinateur. Mais ils trouvaient du temps. Et si vous allez visiter le musée du désert avec les Huguenots, on voit une de ces magnifiques tableaux où justement il y a le grand-père qui lit la Bible, la maman qui est en train de tricoter. Mais c'est magnifique. Ils prenaient le temps, ils s'arrêtaient, ils prenaient du temps avec Jésus. Et dans le cas extrême, nous, on prend des risques inconsidérés avec sa santé, et je sais de quoi je parle. Est-ce que notre relation avec Dieu se résume à une prédication le dimanche? Non, vous allez me dire. Il y a aussi le verset du jour, le reste de la semaine. Et puis on prie aussi lors des repas. Et c'est clair que je caricature et je provoque exprès pour nous pousser dans nos retranchements, mais pour qu'on se pose les bonnes questions et qu'on se dise, mais est-ce que j'en suis ici? Moi, ça m'arrive. On a oublié ce commandement de Psaume 46, 8 à 11, où il est dit « Venez et contemplez les œuvres de l'Éternel ». Ce matin, sans que Chantal sache quoi que ce soit, elle a dit « Mais imaginez l'amour de Dieu, ce petit enfant ». Elle a parlé de contemplation. Vous en êtes peut-être même pas rendu compte, mais moi, je m'en suis rendu compte. On a contemplé ce petit enfant qui est venu, les œuvres de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Et voilà ce qui nous est demandé. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter et reconnaître qu'il est Dieu. Reconnaître qu'à un moment donné, il faut s'arrêter près de Dieu et être près de son cœur. Et c'est ce qu'il veut pour nous. Et dans Ecclésiaste 12, verset 1, il est dit aussi, je ne sais pas si je l'ai mis, ah oui, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Ça tombe bien parce que quand on est chrétien, on est toujours jeune avec Jésus, donc il faut se souvenir de son Créateur tous les jours de notre vie, afin que, quand les moments sont difficiles,
eh bien, on est quelque chose, un point d'attache. Et quelles sont les conséquences maintenant du fait qu'on ne sait plus s'arrêter, du fait qu'on sprinte à droite, à gauche et qu'on ne sait plus où donner la tête? Eh bien, vous savez, il y a une méconnaissance de Dieu qui se manifeste par des traditions, par des conceptions intellectuelles. Pour certains, Dieu, c'est un Dieu bonbon. On ira tous au paradis. Il va tout pardonner. On va tous arriver devant lui, il va dire « oui, je sais, c'était pas… » Non, c'est une conception de Dieu qui existe. D'autres, j'en ai parlé, Dieu, c'est un distributeur de bénédictions. Je mets ma pièce, instantanément, je veux être béni, de manière ou d'une autre. D'autres, pour certains, ça va être Dieu le Père fouettard. C'est tout aussi faux que les autres. Parce que Dieu n'est pas un Père fouettard, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour nous brimer, nous… Voilà. Donc, le fait de ne pas s'arrêter, de ne pas prendre du temps avec Dieu, ça nous entraîne une méconnaissance de Dieu. Et puis, une famine spirituelle. Qui, ce matin, a faim de Dieu? Qui a faim de découvrir qui est Dieu? Vous savez, si on ne s'arrête pas, quand on ne s'arrête pas devant Jésus, il y a une famine spirituelle, alors qu'on n'a jamais été autant entouré de solutions pour écouter la parole de Dieu. Vous allez sur le net, vous avez à boire et à manger. Vous pouvez aller, on a des moyens de locomotion pour aller dans telle ou telle église. Et merci d'être à Martigny. Mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment qu'on n'a jamais eu autant de moyens d'entendre quelque chose de la Bible. Et pourtant, il y a cette faim spirituelle. Et puis, il y a des problèmes qui pourraient se résoudre tout seuls juste en passant du temps avec Dieu. Ce poème que j'ai lu ce matin, c'était spécifique, juste le temps de passer, et puis tout d'un coup, on part la journée, et puis on est revigoré. Je ne dis pas que tout se résout tout seul. Je dis qu'il y a des choses, des trucs qui peuvent justement se débloquer en passant du temps dans la présence de Dieu. Et puis, malheureusement, il y a beaucoup trop de chrétiens qui sont en perfusion pour être nourris même après plusieurs années de vie chrétienne. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Trop de chrétiens qui sont en perfusion continue, même après plusieurs années de vie chrétienne. Et ça ne devrait pas être comme ça. Si vous prenez Daniel et ses amis, alors qu'ils étaient à la cour du roi, il y avait la possibilité d'avoir une table, un festin, ils ne voulaient pas manger de viande. Et celui qui s'occupait d'eux leur a dit « mais si, sinon, moi, c'est ma tête qui va être coupée. Hein. » Il a dit « non, mets-nous à l'épreuve, on va prendre des légumes. » Et vous savez ce qui s'est passé? Ils avaient un meilleur embonpoint et c'est eux qui ont été choisis. Donc ce matin, soyez contents parce que vous allez ressortir avec un meilleur embonpoint, parce qu'on va prendre du temps pour contempler Dieu. Et comme la parole de Dieu ne semble plus suffisante, on va s'entourer de choses pour combler notre manque, que ce soit conscient ou pas, avec d'autres choses telles que les loisirs, le confort. On va essayer de se satisfaire, on va chercher à trouver un ersatz. Vous savez ce que c'est un ersatz? Un remplacement, un produit de remplacement. Mais qui c'est qui préfère manger des pastilles pour couper la faim ou un bon steak avec des frites? Un bon steak avec des frites, merci Willy. Bon, en tout cas, moi, perso, je préfère ça. Hein. On va chercher des solutions autre part pour compenser. Et puis, en cherchant des solutions autre part, on va s'attarder à des choses qui… On a l'impression que ça vient de Mars, on a l'impression que les personnes sont devenues complètement… des hérésies, on se dit, mais comment on peut penser des choses comme ça? C'est pas possible. On a tellement faim. Et cette faim, et on va le voir, peut être justement rectifiée par Dieu. Il veut nous donner qu'on est prêt à boire n'importe quoi. Je me souviens, mon papa m'a raconté quelque chose. Il y avait un paysan, près de chez nous, il y a un canal pour irriguer. Et puis, ce paysan, cet en été, il avait tellement soif qu'il allait boire dans ce canal, et il lève la tête, et il y avait un sanglier mort en train juste à côté. Il ne lui est rien arrivé. Mais si on a tellement faim et soif spirituelle qu'on va vouloir boire quelque chose pour compenser ça, et c'est tellement vrai, on a besoin de trouver le sens de notre vie. Le sens de notre vie, ce n'est pas avec des ersatz, c'est pas… Non, on a besoin de prendre du temps avec Dieu. Et Amos 8.11 dit… Ah, je ne l'ai pas mis, mais Amos 8.11 dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays.
Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre. Alors vous allez dire, magnifique, il y a les gens qui ont soif de... Mais la suite, elle est un peu moins magnifique. Du nord à l'orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ces jours, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. On est tellement entouré de la parole de Dieu, on est tellement entouré de solutions pour entendre ça, et puis on mourrait de soif. Pourquoi? Comment ça se fait? Mais la seule solution, et c'est une question ouverte, et je vous laisse méditer ça, comment ça se fait qu'il y a tellement de solutions d'entendre parler de l'Évangile, et puis on meurt de soif, on meurt de faim? Comment ça se fait? C'est une question ouverte. Mais quoi qu'il en soit, la seule solution, si on est dans une des situations décrites, si on a faim, si on ne connaît pas Dieu, c'est Ésaïe 55, 1 à 2, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. » Écoutez, êtes près de Dieu et mangez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Est-ce qu'on veut venir près de Dieu pour manger quelque chose de bon, quelque chose qui nous tient l'estomac et qui nous fait aller de l'avant, nous fait grandir? Ou est-ce qu'on préfère aller manger comme certains restaurants et au bout d'une demi-heure, on a de nouveau faim? Je ne sais pas de quoi je parle. Enfin si, mais je vous laisse. Alors, ce matin, soyons concrets. Comment contempler et venir à la source de Dieu? Qu'est-ce que contempler? Voici un essai de définition. Prendre du temps pour admirer, s'imprégner d'une personne, de son œuvre, en fixant nos regards, notre ouïe attentivement, nos oreilles. Prendre du temps pour admirer, s'imprégner de la personne avec nos regards et avec nos oreilles. Ésaïe 55 ne veut pas dire que si on s'approche de Dieu, il va nous donner notre sandwich jambon-beurre. Ce n'est pas le plan de Dieu, ça. Le plan de Dieu, c'est qu'en fait, on s'approche et on contemple Jésus qui est le pain de vie et la source de vie. Car Dieu ne veut pas donner un festin, il veut donner, un festin et pas un ersatz, quelque chose, un produit de remplacement. Il veut nous donner quelque chose qui nous tient. Il veut nourrir son peuple et c'est son but. Le plan de Dieu, c'est de donner à manger à son peuple en fixant nos regards, notre attention, nos oreilles sur lui, sur son œuvre pleinement réalisée par Jésus. Ça, c'est le plan de Dieu. Et pourquoi on a tellement faim parfois? Pourquoi ce monde a tellement faim? Parce qu'il se détourne de Jésus, il se détourne de son œuvre. Et on a besoin, en tant que chrétien, de revenir à la source. On a besoin de passer du temps avec celui qui a transformé cette humanité et celui qui continuera à la transformer pour ceux qui veulent le servir. Ni plus ni moins. Il n'y a pas de solution de remplacement. Il est le chemin, la vérité et la vie pour ne plus avoir faim, pour ne plus avoir soif, pour ne pas avoir des traditions. D'ailleurs, dans Jean 6, il va dire à la foule qui a vécu la multiplication des pains, 26 à 36, il va dire « Mais vous me cherchez non pas parce que vous avez vu un miracle, mais parce que vous avez été rassasiés. » Et il va aussi rappeler, mais travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et alors ils vont dire, oui, mais alors dans ce cas, on veut manger ce pain que tu nous proposes, qu'est-ce que c'est? Et Jésus va dire dans ce même passage, et je passe, il va dire, mais en fait, ce que vous devez faire, c'est croire, vous avez vu le Fils, et vous devez croire, et c'est le plan de Dieu. Car celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez cru, et vous ne me croyez point. Admirer, utiliser nos oreilles, écouter, ce n'est pas suffisant, il faut aussi croire. Donc, Jésus a expliqué à cette foule qu'ils avaient faim, qu'ils ont été rassasiés, mais qu'il y a plus. Et qu'en fait, il faut s'approcher de lui et fixer nos regards sur lui. Alors, on sera pleinement rassasié. Alors, comment contempler, comment méditer? Alors d'abord, il faut savoir que c'est un choix. C'est un choix. Et ce choix commence par une décision claire de Psaume 46, 8, 11, que je n'ai pas remis, mais qui dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu ». Il faut s'arrêter.
On ne peut pas contempler Dieu sur sa voiture alors qu'on nous fait une queue de poisson. On ne peut pas contempler Dieu avec la télé allumée. C'est compliqué. Enfin, moi, j'y arrive pas. Après, les gens sont différents peut-être, je ne sais pas. Mais... Il faut savoir s'arrêter. Deuxième chose, mais prendre du temps et se discipliner. On ne mange pas un festin comme on mange un sandwich. Pour manger un festin, on prend du temps. On passe du temps avec la personne qui a préparé le festin. On prend du temps et puis on mâche pour éviter d'avoir mal après. Et c'est pareil, spirituellement, on prend du temps. Il faut se discipliner et se dire, mais ce n'est pas une fois que je vais le faire, mais je vais prendre cette décision de le faire régulièrement. Et parfois, on commence par 5 minutes par jour. Et ensuite, on se dit, mais ça m'a donné encore plus faim, là, justement. Là. Et 10 minutes. Et ça me donne encore plus faim. Et après, on est tellement dans la présence de Dieu qu'on se dit, mais c'est magnifique. Et puis quand on ne mange pas, alors là, on se dit, mais j'ai trop faim. On prend une décision, on se discipline et on rentre dans sa chambre. Et tout ceci va dépendre, certains aiment de la musique, etc. Mais si possible, on met tout ce qui est électronique en mode avion éventuellement. Et on prend du temps, et puis la Bible nous dit, Dieu est là. Une fois qu'on a fait ces choses-là, on est rentré dans notre chambre, Dieu est là. Et on peut fixer nos regards sur Jésus à travers sa parole. On peut l'écouter, et on se laisse renouveler par le Saint-Esprit. Vous savez, quand on est, nous notre part, c'est de s'approcher de Dieu, et ce n'est pas de faire approcher Dieu vers nous. La Bible dit, approche-toi de Dieu, et Dieu s'approchera de toi. Mais on doit faire cette part. On s'arrête, on se discipline, on rentre dans notre chambre, et Dieu est là. Et on commence à fixer nos regards. Et il y a des choses qui se passent. Il y a des choses merveilleuses qui se passent, et c'est ce qu'on va voir. On admire Dieu, on admire Jésus, on admire le Saint-Esprit dans la parole et dans nos vies. Ah, mais Jésus, tu as été comme ça dans cette situation, mais ça veut dire que dans ma vie, justement, tu seras également comme ça. Et puis, le matin, on sait qu'on a un cas difficile, qu'on nous pose des soucis au boulot. Et alors, on lit David et Goliath, et puis on se dit, mais David, qui était si petit, il n'a pas eu peur d'aller face à Goliath avec Dieu. Mais donc moi, dans ma situation actuelle, je sais que je peux aussi y aller, je peux prendre le courage, mais viens à mon aide. Et ça, c'est contempler. Ça, c'est admirer Jésus. Et laissons le Saint-Esprit faire son œuvre avec la parole. Et une fois qu'on a passé du temps avec Dieu, prenons le temps de garder ces choses précieuses. Vous savez, je suis interpellé parce que dans un de mes temps, je l'ai déjà dit récemment, mais c'était clair comme de l'eau de roche. Si les hommes et les femmes ne s'arrêtent pas, ils ne me connaîtront pas. C'est clair. Et quand on est dans la présence de Dieu, quand Dieu est là, Dieu va nous partager son cœur, à chacun différemment. Et ces choses que l'on reçoit, gardons-les précieusement. Précieusement. Et agir et obéir en fonction de celle-ci. Et c'est pour ça que j'aime tellement ici, aussi, ça rentre dans la suite des messages actuels de Philippe, d'appliquer la parole. Une fois qu'on a reçu quelque chose de Dieu, on le garde dans notre cœur, on y réfléchit, on continue d'y réfléchir, mais on le met en application et on va de l'avant. Ça, c'est contempler. On s'arrête, on apprend à se discipliner, on rentre dans notre chambre et on passe du temps avec Dieu. Juste papa et moi. Et après, on ressort avec ce que Dieu nous a donné et on va de l'avant. Et ça fait la différence. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on contemple ? Tout d'abord, quand on fixe les yeux sur Jésus, dans Nombre 21, il y a cet épisode où les Israélites avaient fait une faute et puis il y avait les serpents qui allaient de par là et ils étaient mordus. Dans Nombre 21, 8 à 9, et Dieu a dit à Moïse, mais fais un serpent d'airain et tu vas l'élever. Ceux qui regardent à ce serpent, eh bien, ils auront la vie. Nombre 21, 8 à 9. Et vous savez, quand on fixe les regards sur Jésus, le diable a beau nous avoir piqué, le diable a beau faire ci, ça. On regarde et on a toujours la vie de Jésus.
Et cette vie, elle est là pour nous dans le lieu secret, dans notre cœur. 2 Corinthiens 16, 18. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Parfois, on est là avec notre pelle à vouloir déplacer des montagnes, à vouloir ressembler de plus en plus à Jésus. Mais c'est mission impossible, parce que la première étape, c'est de passer du temps avec Jésus et de le contempler. Et celui qui transforme, c'est Jésus. Et je crois que c'est important, ça. Et en préparant ce message, c'est vrai que j'ai entendu un message sur la contemplation de Claude Gréder. Et en fait, si on remplace la gloire de Dieu, mais qu'est-ce que c'est la gloire du Seigneur ? Et il y a plusieurs commentateurs qui disent c'est l'opinion. Et si on remplace ça et on dit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir l'opinion du Seigneur. » L'opinion du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, d'opinion en opinion, comme par le Seigneur. Et je trouve ça magnifique. Parce que quand on prend du temps avec Jésus, on est transformé et on devient de plus en plus comme Jésus. On change de plus en plus. Il y a une œuvre qui est en train de se faire dans notre cœur et on change et on avance et on progresse. Et ça, c'est la solution pour nous qui parfois sommes beaucoup trop dépendants d'une perfusion. C'est de passer du temps avec Jésus tout seul et il y a des déblocages qui vont se faire parce qu'on passe du temps et parce que Jésus s'occupe de nous pendant qu'on est avec lui. 2 Corinthiens 16, 18. Continuons de contempler comme dans un miroir l'opinion du Seigneur, qui il est, et nous serons transformés. Ce n'est pas dit « je vais me transformer », c'est « nous serons transformés ». Et Romains 12, 2, on comprend un peu mieux maintenant « ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Comment être transformé par le renouvellement de l'intelligence ? C'est le texte qu'on a vu avant, c'est de contempler Jésus, c'est de prendre du temps avec Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien là, on va comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. On se dit souvent, mais comment est-ce que je peux connaître ce que Dieu veut ? Comment est-ce que je peux connaître ? Prenons du temps avec. On est rassasié. Ce matin, ce n'est pas tous les matins, j'ai pris du temps avec Jésus. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Le psalmiste dira dans Psaume 17, « Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Je me rassasierai de toi. Je commence ma journée, je lève les yeux et je dis « Waouh, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es magnifique. » Psaume 63, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. » Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller manger un bon sandwich, un bon poulet frites. Non ! Il va dire « Je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Pour satisfaire sa faim, pour satisfaire sa soif, il va contempler Dieu. Psaume 63. Et puis, on reçoit des révélations. Ce que je disais, on reçoit des cadeaux de Dieu, des choses. On a ce texte qui dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voulons-nous avoir des révélations sur qui est Dieu ? Quand je dis des révélations, c'est parfois on sait intellectuellement, on se dit oui, c'est Dieu, il est comme ça. Mais quand ça rentre dans le cœur, c'est comme une lumière qui s'allume à un étage, on dit waouh, je ne m'étais pas imaginé ça. Un peu comme Job. Il dit, mais j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je sais qui tu es, mon œil t'a vu. Et ça, c'est l'objectif. Dieu, c'est de se révéler et de se révéler à chacun, chacune, personnellement, dans l'état où il est. Mais ça ne passe que par une chose, c'est de prendre du temps avec lui. Et plus on avance dans ce temps de contemplation, plus on est conduit dans l'adoration, la joie. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et c'est contagieux, comme je disais en introduction. J'ouvre les fenêtres, je dis « waouh !» Et puis là, mon épouse qui dit « ah, mais comme tu as dit ça, je vais me lever ». Soyons des personnes contagieuses par la joie parce qu'on passe du temps avec Dieu. On passe du temps. En conclusion,
Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Est-ce que c'est notre cri du cœur? Ou est-ce qu'on veut continuer à courir? Je ne dis pas qu'il ne faut pas courir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des obligations. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste, à un moment donné, s'arrêter, remettre Dieu à sa place, c'est-à-dire au centre, et puis ensuite aller de l'avant. Et ça, c'est important. Si on s'arrête et on contemple, si on fixe nos regards sur Dieu, il y a des choses qui vont bouger chez nous et autour de nous. Car Dieu a promis et il fait ce qu'il dit. Veux-tu être impacté en contemplant Dieu? Alors, prends du temps et allons de l'avant. Laissez-moi juste terminer par une histoire. C'est une maman qui travaille et qui rentre le soir. Et puis son fils, voilà, première chose que son fils lui dit, mais maman, combien te coûte une heure de travail? Elle lui dit, ça coûte on va mettre le prix, je ne sais pas moi, 20 francs l'heure de travail. Ah, mais maman, est-ce que tu pourrais me donner 20 francs? Et là, la maman, fâchée, elle dit, tu ne te rends pas compte, c'est encore pour tes bonbons, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que je te donnerais 20 francs? Tu ne te rends pas compte des sacrifices que j'ai faits pour ces heures de travail? Et puis le petit ne dit rien, il va dans sa chambre. Puis alors qu'elle est en train de se préparer à manger, elle se dit, mais peut-être qu'il en avait besoin pour l'école, etc., je vais lui donner 20 francs. Et donc elle y va, elle lui dit, tiens mon fils, je te donne 20 francs. Et là, il soulève son oreiller et il y a 20 francs déjà. Et là, de nouveau, elle est en colère. Elle dit, c'est inadmissible, tu m'as demandé 20 francs alors que tu les avais déjà, c'est pas possible. Et le petit lui dit, mais tiens maman, voilà 40 francs parce que j'aimerais passer 2 heures de temps rien qu'avec toi. Est-ce que Dieu a besoin de nous donner de l'argent pour qu'on passe du temps avec lui? Ou est-ce qu'on prend cette décision de s'arrêter et d'être au pied du Maître? Que Dieu nous aide, Philippe.